Salut YouTube, c'est Bliss de la chaîne Bliss High Tech. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit bon plan. Oui, pour ceux qui ne savent pas, en ce moment, les French Day ont commencé. Du coup, pour le retour des French Day, les gars, on va un petit peu aller se chercher quelques petites pépites. Je ferai pas de vidéo tous les jours pour cette promotion. Du coup, pour ces French Days, les gars, je vais vous emmener un petit peu partout. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas que des promos French Days dans cette vidéo. Du coup, j'ai un petit peu essayé de regarder les prix, comparer par-ci, comparer par-là, et je me suis tombé sur des petits prix qui, je pense, devraient vous faire plaisir. Alors, comme je vous le disais, il n'y a pas que des produits French Days, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des bons. Cet écran de 24 pouces Full HD avec une dalle VIA devrait pouvoir vous aider en termes de bureautique. Oui, c'est vrai, mais le gaming aussi, ça devrait pouvoir pas mal dépanner, surtout par rapport au budget, on va pas se mentir. Cette vidéo n'est pas sponsorisée du tout, mais en vrai, si vous regardez en bas, dans la description, vous allez pouvoir cliquer sur des liens, et tous ces liens, tous les liens vers les produits sont potentiellement affiliés. Je vous ai déjà présenté sur cette chaîne un produit de chez Huawei. Je sais toujours pas le prononcer, désolé, mais cette fois-ci, je vais vous présenter un petit écran incurvé. Il s'agit cette fois-ci d'un écran incurvé. Oui, c'est un écran 60 Hz qui est incurvé. Il est en Full HD 1920 par 1080 et franchement pour 5 ms ça va. C'est pas un écran gaming non plus, mais vous pouvez quand même pouvoir être connecté tranquillement à un petit PC ou à votre console et il fera très bien le taf. On n'en parle pas assez les gars, mais il y a aussi des écrans de télévision pour les consoles comme pour les PC. Il s'agit d'une TV Smart de 32 pouces et franchement c'est déjà très bien. 80 cm Smart TV Android avec la connectivité Wi-Fi, Bluetooth, 3 ports HDMI, 2 ports USB. Et franchement, si jamais vous en avez besoin, pourquoi pas. Je me suis dit, ce prix, il est pas mal, d'accord. Pour ce que c'est, je pense le prix, rapport qualité-prix, c'est pas mal. Dites-moi si ce que vous en pensez dans la description, et puis ça me permettra de voir un petit peu quel type de produit vous intéresse le plus. Donc, on passe sur un composant PC. Il s'agit de la RAM. Il y a sur cette RAM une promotion de 23% chez Rue du Commerce, la Vengeance RGB Pro SL série 32 Go. 2 barrettes de RAM de 16 Go, de DDR4 cadencé à 3600 MHz en noir. Voilà, vous avez un petit peu les informations. Il y a une description pour ceux qui veulent voir un petit peu. Personnellement, je trouve que les barrettes de RAM avec du RGB, ça a trop de flow. En plus de ça, quand il y a des perfs avec, c'est correct. Mais en fait, si ce modèle-là ne vous plaît pas, il y a aussi un petit pack dans lequel vous pouvez trouver de la RAM. Et cette fois-ci, on part sur des Corsair Vengeance en DDR5, 32 Go donc 2x16, cadencé à 5200 MHz, c'est déjà pas mal. Avec ça, dans le petit combo, on a aussi un SSD 1 Tera. Il y a de quoi faire en fait, il y a de quoi faire. Ensuite, on va passer sur les cartes graphiques. Alors, je pense que je vous ai dégoûté 2 petites cartes graphiques là. Une chez AMD, une chez Nvidia. On va pas faire de jeu. Ici, il s'agit de la Sapphire Pulse Radeon. Oui, je sais, j'ai appuyé le R. Parfois, j'aime bien. Voilà. Donc, la Radeon RX 6700 XT à 12 Go de VRAM, ce qui est plutôt pas mal. Après, le prix a un petit peu baissé de 13%, du coup, je pense que c'est peut-être le moment de vous l'offrir si jamais vous avez fait de l'œil dans le passé. Et ici, il s'agit de la Gigabyte GeForce RTX 3060 Eagle, 12 Go de VRAM. Ouais, vous connaissez la petite ref OC. Maintenant, voilà, on va plus faire les présentations. Elle était normalement à 359,99 €. Aujourd'hui, vous pouvez l'avoir à 280 €. Et en fait, c'est des vrais dingueries. Si pour les French Day, ça descend autant, je me demande ce qui va se passer pendant le Black Friday. Tiens. Passons sur les PC portables. On en a déjà parlé de celui-ci. Le Nitro 5 est toujours disponible de chez Acer. Franchement, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi vous dire les gars. Un PC gamer à 700 € avec une carte graphique intégrée, frère, je sais plus quoi vous dire. En plus, il a son bord la RTX 3050, donc franchement, petite pépite, en baisse de prix. Bon, c'est vrai qu'à ce prix-là, vous n'allez pas avoir les 16 Go ou quoi, il y en a 8, d'accord, vous avez qu'à juste rajouter de la RAM, voilà, t'as capté. Et du coup, une fois que c'est fait, vous êtes bien, vous pourrez jouer à ce qui vous plaît, et puis normalement, en basse résolution peut-être pour certains, mais il y a pas mal de jeux qui seront déjà disponibles avec cette petite configuration. Et c'est pas le seul. Allons-y sur cette fois-ci, le Asus TUF Gaming. Oui, ça a été la star des Black Friday l'année dernière, les gars. Vous le savez, petite ref, je vous mettrai la flèche, je vous mettrai la fiche tout là-haut. Vous pourrez aller regarder si jamais vous voulez avoir trouvé d'autres inspirations passées, etc. Voir ce que les produits deviennent. C'est
totalement possible. Et oui les gars, les vidéos sont disponibles. Donc du coup, Asus TUF Gaming 15 pouces, voilà, cette fois-ci là en gris, DAL IPS anti-reflet, normalement, taux de rafraîchissement 144 Hz. Il a à son bord un Intel i5 11400H, ce qui est déjà pas mal du tout. En vrai, c'est une petite pépite. Pour la carte graphique, il a la Nvidia GeForce RTX 3050 Ti Max Q. Par rapport au PC portable précédent, celui-ci a à son bord directement les 16 Go de RAM DDR4 cadencé à 3200 MHz. En gros, pour une différence de à peu près 100 €, on a déjà la RAM disponible et pas de système d'exploitation. Donc, pour le troisième PC de la sélection, on a un PC portable de chez MSI, tout simplement. Le Katana GF76 11UC 062 XFR. Oui, on peut composer un son avec, désolé, les longs sont un petit peu trop longs. Il s'agit d'un 17 pouces Full HD avec à son bord une RTX 3050, 4 Go de VRAM. Il a comme processeur un i7 11800H, 512 Go de SSD, 16 Go de RAM, DDR4 cadencé à 3200 MHz, bien entendu, sans le système, sinon ce serait pas aussi peu cher. 929,99 €. Les amis, on ne peut pas faire une vidéo bon plan sans parler de gaming, d'accord? Du coup, parlons gaming avec cette petite manette de chez Xbox Series X, S, PC, ce que tu veux frère, tu peux même la connecter sur ton Android, bref voilà, t'as capté. C'est une manette Xbox disponible à 49,99 € sur le site Cdiscount. Oui, je suis pas sponsor les gars, je vous donne juste comme ça des petites pépites sur lesquelles je tombe, et puis libre à vous d'aller jeter un œil si jamais ça vous intéresse. N'hésitez surtout pas à passer par mon lien, voilà, vous faites le petit achat, et en tout cas, eux, pas vous, mais eux, ils vont me reverser un petit quelque chose, et ça franchement, ça m'aide moi à tenir, et ça me motive de fou, vous avez pas aidé. Ensuite, en parlant de console, le prix de la Nintendo Switch a sacrément baissé, on part de 350,82 € à 269,99 €. Dites-moi, votre enfant a-t-il cassé sa console? Travaille-t-il bien à l'école? Bah oui, c'est la rentrée, les gars. On va pas se mentir. On va pas envoyer les parents acheter et puis l'enfant il travaille pas. Donc les gars, faites l'école et les parents vous l'offriront. Peut-être. Je vous engage à rien. Désolé. La PS5, les gars. Si vous êtes comme moi et que vous l'avez toujours pas acheté, vous pouvez l'avoir actuellement à 499,99 €. Bon sang. Mais qu'est-ce qu'on attend, nous? 19%, bref, c'est la version, voilà, vous avez capté, version standard. La version digitale, quant à elle, bien sûr qu'elle est toujours à son petit 519,99 €. Bref, voilà. En tout cas, pour la version standard, vous avez le prix, le lien en description. Si jamais vous l'avez pas encore vu, c'est le moment avec le jeu FIFA 24 qui s'appelle maintenant FC 24, les gars. Ah oui, je sais, je suis sûr, il y a les gamers parmi vous, et puis voilà, vous avez l'information. Alors, celui-ci est en AZERTY, vous savez ce que j'aime les claviers AZERTY. Au moins, ils m'embrouillent pas le cerveau, ils me retournent pas le cerveau. D'accord? Du coup, si vous cherchez un clavier plutôt pas mal et bien intégré comme celui-là, il est bien fait, plutôt stylé, et en plus, la petite particularité des touches macro et tout ça, franchement, c'est surtout ça qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille, et en plus de ça, vous avez tout ça dans un seul clavier, et le prix c'est 49,99 €. Non, je ne suis pas sponsorisé. Oui, je sais, j'en parle un peu trop, mais c'est parce que le truc m'a tapé dans l'œil, les gars, il m'a tapé dans l'œil. Si vous cherchez un clavier gamer, ouais, à moins de 50 €, celui-là fait très bien l'affaire, il est à 44,99 €. Il s'agit du SteelSeries Apex 3 TKL, clavier gaming RGB. Il s'agit d'un clavier compact, ça veut dire qu'il n'a pas de touche clavier numérique, pavé numérique et tout ça, et il est en AZERTY. En tout cas, vous connaissez mon petit love pour les claviers AZERTY, ça ne change pas. Ensuite, on va passer sur les boîtiers, les gars. Oui, les boîtiers, parce que bien sûr, on achète des composants, on se fait un setup, mais dans quoi on le met? Il faut faire un boîtier. Soit tu le fabriques, soit tu l'achètes. Et là, je vous propose 2 boîtiers. C'est vrai, le premier, il est pas trop... Il est bien, il est beau, mais regardez, attendez, je vous montre. Alors, le Spirit of Gamer Clone 3, c'est un boîtier PC gamer RGB blanc. Il est compatible ATX, mini ATX et ITX. Voilà, c'est une tour moyenne, gaming, etc., etc. Je vous laisserai lire, bien entendu. Mais en fait, moi, il y a un truc sur ce clavier, je l'aime bien, il est beau et tout, mais moi, j'ai un souci, je me dis, est-ce que, vu ce que je fais de mon PC, est-ce que l'avant sera assez voilà quoi, est-ce que ce sera assez aéré? C'est possible, mais il faudra vraiment ralasse pour le water cooling et l'installer par le haut, d'accord?
Mais en gros, si jamais vous êtes chaud pour faire ça, écoutez, celui-là, il fera très très bien l'affaire. Let's go. Ensuite, je vous ramène sur le boîtier, et celui-là, je l'ai déjà eu. Il est enfin revenu en boutique, les gars. Le Empire Gaming Diamond. Et oui, je l'ai eu dans mes précédentes vidéos. Ce boîtier, je l'ai eu pendant à peu près 1 an, ou plus, je sais plus trop. Bref, et je peux vous dire que l'Overflow, c'est une bête. Franchement, c'est une dinguerie. 3 ventilateurs à l'avant, 1 à l'arrière. Vous pouvez rajouter le petit water cooling en hauteur, 2 ventilateurs et tout ça, vous avez capté. Bref, il y a de la place. C'est pas une grande tour, vous voyez, mais tour moyenne, mais assez d'espace. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc bref, en tout cas, si jamais il vous intéresse, il est à 74,99 €. Et on sait pas pour combien de temps il est dispo, mais voilà. Ensuite, la petite famille. On a parlé de pas mal de trucs, mais on n'a pas encore parlé de refroidissement. Et là, je parle pas de ventilateur. Je vous parle de refroidissement liquide. D'accord. On part sur du Cooler Master, les gars, regardez-moi cette petite pépite. Du coup, la petite famille, pour bien refroidir vos machines, il faut bien avoir un petit refroidissement liquide. Oui, parce que les petits ventilateurs, là, pour les nouvelle génération, c'est un peu compliqué, d'accord? Donc, alors, franchement, si jamais vous avez besoin de refroidir vos machines, celui-ci, il fait très très bien l'affaire. Pour voir la liste des sockets compatibles, je vous laisserai bien sûr le lien en description. Et hop là, mesdames et messieurs, dans mon petit panier. Ensuite, on a un deuxième système de refroidissement. Petit water cooling de chez MSI, le MSI Mag Core Liquide. Celui-là 240 R, V2 blanc, etc. Bref, je suis un petit peu en train de lire. C'est un petit peu normal parce que, en fait, les gars, je sais pas trop quoi vous dire sur du water cooling si ce n'est que ce sont des dingueries qui vous permettent de garder votre processeur au froid quand vous le faites travailler comme un forcené. Vous voyez un petit peu là? Voilà. Exactement. Donc, du coup, si vous avez besoin d'un water cooling, celui-ci, il est compatible avec le LGA 1700. Et en plus, il est très beau. Si vous avez un boîtier en blanc tout blanc ou une config blanche, etc. Bref, je pense que celui-ci peut faire un vrai carnage dans votre setup. En tout cas, 97,31. La plupart des water cooling, je les trouvais à 100 €, 110 € par là. Mais là, franchement, avec les petites promos qu'ils font là, c'est toujours bien de pouvoir se faire un petit plaisir sans dépenser plus que nécessaire. Et puis voilà les gars, mais on n'a pas fini les gars, on peut pas parler de setup et autres sans parler de souris. Et oui, du coup, je vais encore vous ramener une ancêtre. Regardez par vous-même, la Logitech G203 LightSync. Et oui, c'est toujours la souris que j'utilise actuellement, et en vrai, elle a fait plus de 2 ans maintenant, ça fait plus de 2 ans que je l'ai, je crois. 1 an et demi, 2 ans, je suis pas loin. Et en tout cas, elle est toujours au taquet. J'arrive toujours à faire des lives tranquillement avec. C'est vrai qu'elle est à 8000 DPI, pas plus. Voilà. Mais franchement, c'est déjà pas mal. Moi, personnellement, je m'en sors très bien pour du Fortnite et j'ai pas vraiment besoin de la changer. Mais je le ferai quand même parce que, elle commence à dater un petit peu, hein. Elle tient la route, mais elle date un peu. Donc, bref, si jamais une souris pas chère, à moins de 30 €, voilà, vous captez, celle-ci, elle peut faire le taf. Ensuite, on va passer sur du Razer, mesdames et messieurs. Et oui, la Razer Basilic V3. Souris gaming filaire. Oui, 11 petits boutons et tout ça. Bref, vous captez un petit peu. Voilà. Donc, en tout cas, cette souris, elle est toujours bien notée. D'accord? Elle ne fait pas forcément partie, comme je vous disais, tous les produits que je présente dans cette vidéo ne font pas forcément partie des promos French Day. Mais franchement, c'est aussi des pépites. Et pendant les French Day, quand il y a des promos, je me dis, si c'est une période de promo, il y a une promo sur un produit intéressant, je vous propose, et puis à vous de voir. Donc celle-ci, elle est à 59,99 €, et la toute dernière, la Logitech G502 Hero. Oui, elle aussi, elle est en promo. 40,69. Voilà. Je pense que ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, les gars, en vrai. Et si jamais vous l'avez pas vu, j'ai acheté un écran, puis un deuxième écran, et du coup, les 2 vidéos sont juste là, et bref, les 2 vidéos sont juste là, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller faire un tour, ça fait plaisir. Du coup, on se capte pour la prochaine vidéo, qui sera dans pas trop longtemps, je l'espère. Prenez soin de vous, à bientôt.